La vraie adoration de Dieu, c'est de sentir le Seigneur à tes côtés à tout moment. À tel point que notre adoration doit être spirituelle et non charnelle. Sachant que notre Dieu est esprit, alors tous ceux-là qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. La manière dont nous voyons les choses sur le plan physique n'est pas la même sur le plan spirituel. Par exemple, les fausses églises sont beaux à voir sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, ces églises sont bizarres et sont de grands camps de concentration. Car ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit dans les fausses églises, mais ce sont des démons. Si nous voyons une église où les choses ne sont pas normales là-bas, ne commettons pas l'erreur d'être membre dans ce type d'église. Leurs portes sont très larges spirituellement pour faciliter le péché d'entrer dans ces fausses églises. Les membres des fausses églises sont des malades spirituels. Ils sont très dominés par le péché. Mais lorsque tu vas les voir sur le plan physique, tu vas penser qu'ils sont en bon état. Les membres des fausses églises ne quittaient pas facilement ces fausses églises parce que eux-mêmes n'essayaient pas de le faire. D'ailleurs, ils sont gardés par les démons là-bas. La question est que pourquoi beaucoup de gens se retrouvaient dans les fausses églises, qui sont en réalité des camps de concentration des démons. Eh bien, beaucoup de gens se retrouvaient dans ces fausses églises par manque de connaissances. Car le diable et ses agents les ont aveuglés. Chaque fois qu'un vrai serviteur de Dieu voulait faire sortir les gens de ces fausses églises, de ces camps de concentration des démons, ils sont combattus par les démons qui avaient emprisonné les gens dans les fausses églises. Les prisonniers dans les fausses églises sont très aveuglés par les démons à tel point que c'est très difficile de les faire sortir de là. En réalité, toi, serviteur de Dieu, qui voulais faire sortir les gens des fausses églises, de ces camps de concentration des démons, tu dois d'abord combattre les démons qui les gardaient là-bas. Et ce combat va se faire par la prière, les jeûnes et la prédication de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Le combat doit se faire sérieusement car les démons qui gardaient les gens dans les fausses églises, dans ces centres de concentration des démons, ne cèdent pas facilement. Parce que
ces démons aussi enseignaient l'évangile aux gens qu'ils ont emprisonnés dans les fausses églises. Et les prisonniers dans les fausses églises pensaient que ce qu'on les enseigne dans leurs fausses églises sont bonnes. Et c'est ce qui complique le combat. Chaque vrai serviteur de Dieu qui tentait de faire sortir les gens dans les prisons des fausses églises sont toujours attaqués par les démons qui gardaient les gens dans le camp des fausses églises. Comment ça se passait? Au fait, les démons qui gardaient les gens dans les fausses églises à travers leurs faux pasteurs, leurs faux prophètes, leurs faux prédicateurs d'évangile vont vouloir t'enseigner et te convaincre avec leur faux évangile. Ils vont te dire, notre église est la meilleure, la première église, la plus bonne église, et vont même te menacer de ne pas attaquer leur fausse église. Toi, un vrai serviteur de Dieu, c'est de cette manière que le Seigneur Jésus-Christ peut te montrer ce que c'est qu'une fausse église. Et tu sauras que, en réalité, ces fausses églises sont des camps de concentration des démons. Malheureusement, les membres des fausses églises pensent aussi être des chrétiens. De telles personnes, Dieu dit, ils m'adorent seulement sur leurs lèvres. En réalité, leurs cœurs sont éloignés de moi. Le diable les a aveuglés à tel point qu'ils ne connaissent pas ma vérité. Au fait, Satan attrapait le cœur des dirigeants des fausses églises pour les conduire à désobéir à Dieu. Leurs yeux physiques voient bien, mais ils sont spirituellement dans le noir. Voudrait dire que leurs yeux physiques voyaient leurs églises très belles, mais dans le spirituel, leurs églises est un camp de concentration des démons. De telles personnes pensaient connaître tous les enseignements dans la Bible, mais ils sont dans les erreurs parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Tous les non-croyants et ceux qui désobéissent à Dieu voient les choses seulement sur le plan physique. Mais tous les vrais enfants de Dieu voient les choses sur le plan physique et sur le plan spirituel. Plus 228 91 95 23 05 pour la suite.